Bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, bienvenue à cette conférence qui est sur le thème de l'épigénétique. Nous sommes en plein mois d'août. Beaucoup d'entre vous sont soit en vacances, soit à la plage, soit sortent de leur travail. Et bien entendu que assister à une conférence un mardi soir en plein mois d'août, c'est un défi. Donc, je vous remercie de votre présence, je vous remercie aussi de votre persévérance. Et ce soir, le thème que nous allons aborder, nous allons peut-être devoir le proposer sur 2 temps. Pourquoi? Bien parce que c'est un sujet riche, c'est un sujet qui va nous amener dans les profondeurs de notre physiologie. Et nous allons aborder des sujets un petit peu plus hermétiques, ou en tous les cas un petit peu plus complexes au niveau de notre normalité d'information. Nous n'avons pas l'habitude d'aller fréquenter notre corps de si près. Alors, tout d'abord, ce soir, je vais vous parler de 2 personnes. Une première personne qui est un chirurgien orthopédique qui s'appelle Monsieur Roger Le Curieux. Je regardais parce que j'ai toujours tendance à déformer son nom. Et une deuxième personne qui est essentielle depuis quelques décennies, c'est Bruce Ash Lipton. Ces 2 personnes sont très éloignées l'une de l'autre. La première est quelqu'un sur le terrain de la médecine qui provient au départ d'une formation de médecine allopathique, chirurgien, et qui a petit à petit compris l'importance de la nouvelle science. Et la nouvelle science, c'est toute cette science qui sort de la chimie pure et de cette résolution ou solution par les substances chimiques au niveau corporel. Donc aujourd'hui, on vit, dirait-on, une époque où on passe de cette ère de la chimie pure à un état plutôt de gestion et de gestion de l'équilibre et de l'harmonie au niveau cellulaire. Alors, c'est un pas important parce qu'il s'est fait sur la base de découvertes. Et vous allez me dire, quel est l'intérêt pour nous? Bien, l'intérêt pour vous, cela va être de comprendre comment vous fonctionnez sur la base de vous dans un environnement et sur la base d'un environnement par rapport à votre vie et sur la base de votre vie au travers d'un environnement et bien entendu au-delà de ça, votre santé physiologique et votre santé comportementale. Et donc, l'épigénétique est quelque chose qui émerge de certaines recherches. Avant de parler plus avant de ces conséquences pour nous dans notre petit cadre qui est celui de l'accompagnement, de l'évolution, du développement, de la croissance, on va aller expérimenter, si vous le permettez, ce qu'a été le chemin effectué par certains de ces chercheurs. Alors dans ces chercheurs, il y a une première constatation qui a été faite, c'est qu'effectivement le cerveau, notre système nerveux central, les cellules cérébrales vont avoir un impact en du corps. Ce corps va recevoir cet impact de façon visible et de façon invisible. Alors là, ça devient intéressant parce que finalement, dans notre corps, nous avons soit du bien-être, soit de l'équilibre et ce que l'on appelle l'homéostasie, la santé, soit du déséquilibre, du mal-être et de la maladie. Alors, à partir du moment où on a de la maladie, on sait par les nouvelles sciences qu'on peut, sur les bases de nos cellules cérébrales, on peut avoir un impact sur les cellules du corps. Ça, c'est déjà une chose intéressante. Ça veut dire que
nos cellules neuronales, nos cellules gliales, qui prêtent soin de nos neurones au niveau cérébral et au niveau du système nerveux central, vont finalement impacter ce qui se passe au niveau cellulaire dans le corps. Jusque-là, tout va très bien. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on sait que le cerveau, peut-être, il peut créer un environnement qui va être un environnement positif ou un environnement négatif pour les cellules. Pourquoi? Eh bien, parce que ce système nerveux central et ce cerveau est responsable de la gestion physiologique sur la base de plein de paramètres au niveau chimique, au niveau du corps. C'est-à-dire qu'il va traiter certaines informations et il va en faire de la chimie. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir toute la partie du système neuro-organique qui va venir se superposer à ce que vous mangez, ce que vous respirez, ce que vous buvez, si vous dormez, si effectivement vous avez une hygiène de vie et si vous prenez des médicaments. Tout ça va créer finalement une toxicité et la toxicité va demander à vos cellules une dépense d'énergie énorme pour éliminer ces toxines que le corps va de toute façon au niveau de ces cellules chercher à se débarrasser d'eux. Donc, ce système nerveux central, ce cerveau, va favoriser ou défavoriser la croissance. Et s'il défavorise la croissance cellulaire, il va automatiquement favoriser une physiologie de stress. Et aujourd'hui, pourquoi a-t-on dépassé l'ère de la chimie pure? Eh bien, parce qu'on est aujourd'hui dans une conscience de cette information qui remonte jusqu'au système nerveux central, qui remonte jusqu'aux cellules du cerveau et qui vont impacter les cellules corporelles et qui finalement vont apporter une correction positive ou négative au niveau des cellules corporelles. Bon, jusque-là, vous allez me dire oui, possible, etc. Alors maintenant, on va rentrer dans le sujet et on va suivre Bruce Lipton. Alors Bruce Lipton, c'est bien entendu un chercheur, mais c'est aussi un biologiste en biologie moléculaire. C'est un investigateur et c'était un enseignant. Et il y a 45 ans, il était à Stanford, aux USA, en enseignement, et il travaillait sur des cellules souches. Il travaillait sur des cellules souches qui sont donc des cellules qui ont, à l'état embryonnaire, les mêmes gènes. Elles partagent le même code génétique. Et il faisait des clonages de ces cellules et ces cellules souches, qui étaient embryonnaires, il prenait ce que vous connaissez très certainement, des boîtes de pétri, donc des petits containers en plastique, et il a commencé par poser une cellule souche dans cette boîte de pétri. Et vous savez qu'au bout de 10 heures, il y a une division cellulaire qui se met en place et ces cellules ont commencé toutes les 10 heures à se subdiviser jusqu'au bout de certains nombre de jours, 15 jours, il s'est retrouvé avec des milliers de cellules. Alors là, ça a été intéressant parce qu'il s'est dit, j'ai ce supermarché de cellules et qu'est-ce que je fais avec ça? Et comme il avait un objectif et une arrière-pensée, il a commencé à créer plusieurs boîtes de pétri et il a pris un premier milieu. On ne va pas aller juste plus loin que ça pour l'instant. Il a créé donc un environnement et un milieu A et il a mis une cellule dans le milieu A. Et bien entendu que cette cellule, qui avait un code génétique identique aux autres cellules, s'est mise à se démultiplier, se diviser. Et il a créé un deuxième élément boîte de pétri avec comme environnement, un deuxième environnement.
Et cet environnement, on va l'appeler B pour l'instant. Et il a posé une cellule et elle s'est divisée, subdivisée et elle a commencé à croître. Et finalement, il a créé une troisième boîte avec un troisième milieu, un troisième environnement. Et en fait, il s'agissait à ce niveau-là de milieux tissulaires. Ça veut dire quoi? Eh bien, il s'est rendu compte que la première boîte de pétri s'est transformée au bout de quelques jours en muscle. Okay. Et puis la seconde, finalement, s'est transformée en os. Et la troisième s'est transformée en cellules graisseuses. Et là, il a commencé à se dire, intéressant, puisque j'ai des cellules qui ont le même gène, le même noyau, et je les mets dans un environnement donné, dans un milieu donné, dans un sang donné, et ces cellules ne donnent pas le même produit, la même production, et ne croissent pas avec la même information, dans la même direction, et donc il en déduit que finalement l'environnement, le milieu crée une information majeure sur celle du gène pour orienter le destin de la cellule. Et il s'est rendu compte, au-delà de ça, que ce qui faisait le destin de la cellule, ce n'était pas le gène, mais bien l'environnement et le milieu dans lequel était posée la croissance de la cellule. Et ce milieu, c'est du sang. Alors vous allez me dire, oh là là, où va-t-on? Eh bien, en fait, les mêmes gènes sur les mêmes cellules, avec des environnements différents, créent des produits différents, des destins différents. Ça veut dire que l'environnement contrôle à la fois, bien entendu, nos vies, mais aussi nos vies plus que nos gènes. Cette information l'a tellement intéressé que finalement, il s'est dit je vais aller plus loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, puisque c'est comme ça, je prends une boîte de pétri, je crée un environnement sain, de bonne santé, dans une destination quelle qu'elle soit, ça pouvait être du muscle, de l'os, de la graisse ou quoi que ce soit d'autre. Et finalement, il s'est mis à créer une boîte de pétri avec un environnement sain, avec des cellules en pleine santé. Et il a créé un autre milieu avec d'autres cellules malsaines, malades, en train de se protéger et de se défendre. Et bien entendu, de ces deux environnements, avec ces deux occupants, avec ces deux évolutions, l'une vers la croissance, l'autre vers la défense et la protection, et donc des cellules qui se détruisent et qui se nécrosent et qui vont jusqu'à mourir, ce qu'on appelle l'apoptose de la cellule, finalement on s'est retrouvé avec deux milieux, deux boîtes, un milieu de bien-être et un milieu de mal-être, pour faire simple. Bonne santé, mauvaise santé. Et il a pris une cellule du bon environnement et il l'a mise dans le mauvais, dans celui qui était souffrant. Et cet environnement, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu compte que si il changeait la composition du milieu de croissance où était une cellule, ce milieu-là allait automatiquement changer le destin de la cellule. Pourquoi? Eh bien parce que la cellule qui était en bonne santé, quand il l'a transposée dans la boîte de pétri avec le milieu et les cellules malades, est devenue malade. Vous allez dire, oh, c'est stupide, parce que pourquoi faire ça? Je vous rassure, nous faisons tout cela tous les jours. Eh bien, il a dit, voyons ce qui se passe si je prends une cellule malade,
la même ou une autre, et que je la transpose dans un milieu sain, en pleine santé. Et là, c'était intéressant parce que il s'est rendu compte qu'au bout de quelques temps, la cellule guérissait et redevenait en pleine santé. Ouf! Alors vous imaginez que si vous changez le destin d'une cellule en allant changer la composition du milieu dans lequel elle est, ça veut dire qui contrôle le milieu de culture de la cellule, le sang, ok, va finalement faire en sorte que ce sang donne à la cellule un environnement propice ou non au développement, à la croissance. Et si c'est non, à la maladie, à la destruction. C'est intéressant parce que qu'est-ce qui fait que le sang devienne cet élément? Eh bien, le sang est effectivement le moyen que le cerveau trouve en tant que système nerveux central pour aller intégrer des informations et les transporter vers le corps. Et comment? Alors, il y a la partie visible, qui est la partie chimique directe, on va dire, qui est la conséquence de ce que vous digérez, mangez, respirez, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a une autre partie. Il y a une partie invisible. Cette partie invisible, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de vos croyances, elle est constituée de vos émotions, elle est constituée de vos comportements, et puis, bien entendu, elle est complètement composée à l'origine des informations qui vous viennent de l'extérieur, que votre système nerveux central, via votre système nerveux périphérique, va traiter et transformer en chimie, en information, mais pas que. Alors, la chimie va libérer dans le corps, par l'intermédiaire du sang, des informations qui proviennent d'éléments directs et d'éléments, on va dire indirects, pour faire simple et pour que ce soit plus simple pour vous, qui sont la perception sensitive corporelle qui va se connecter à l'environnement et qui va faire que votre système nerveux sensitif et votre système nerveux périphérique va capter ces informations, va les envoyer via le système nerveux central et va en faire du sang qui va venir impacter le milieu de croissance de vos cellules. Et à partir de ce moment-là, si je change le type d'information qui remonte vers le cerveau, je change le type de milieu et d'environnement dans lequel je fais baigner mes cellules corporelles. Parce que je vais avoir à ce moment-là changé la nature de mes cellules du cerveau qui vont transporter des informations de nature différente. Et dans ce qui nourrit une cellule, il y a l'information mécanique, électrique, électromagnétique, chimique. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de visible et d'invisible. C'est que la partie visible est celle que nous traitons tous avec notre hygiène de vie, avec aussi notre activité corporelle. Mais il y en a une autre, et vous savez, c'est intéressant parce que les psychologues disent que nous avons 70% de nos pensées qui sont négatives. Intéressant, hein? Dans une journée, nous avons 70% de pensées négatives. Et c'est là où ça devient très intéressant de voir que si on reprend la première expérience de Bruce Lipton qui prend ces cellules souches, qui les met dans des milieux différents, qui voit qu'avec le même gène, mais en changeant de milieu, elles développent des destinées différentes. Une devient de l'os, l'autre du muscle, l'autre de la graisse, que finalement il se dit, ok, alors maintenant, si je prends ces bonnes cellules et je les mets avec des cellules malades, les mêmes, qu'est-ce qui se passe? Même os, mais avec de l'os malade. Eh bien, celle qui était bien devient malade. Et si je la reprends une fois malade ou une autre et que je la mets dans le milieu qui est en pleine santé, qu'est-ce qu'elle fait au bout d'un moment? Elle développe de la pleine santé. Pourquoi?
on ira plus loin. Et je vous dirai pourquoi. Parce que la cellule est composée d'une certaine façon et qui permet de répondre à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je sais que ces informations invisibles proviennent du cerveau qui lui-même reçoit des informations sensitives du corps via l'environnement. Donc, nous sommes une cellule géante, tout comme vos cellules qui respirent, mangent, font pipi caca, excusez-moi cette expression un peu triviale, et qui communiquent avec les autres cellules et qui ont des rythmes et qui dépensent de l'énergie et qui ont des productions d'énergie et qui ont des traducteurs de ce qu'ils perçoivent à l'extérieur. Et vous, vous faites pareil. Donc, vous êtes un format plus grand de vos cellules et vous en avez entre 50 et 100 milliards à l'intérieur de vous. Alors, certains disent 70 milliards, d'autres 50 000 milliards et d'autres 100 000 milliards. C'est beaucoup. Et quand vous pensez à ce qui se passe, quand vous êtes en train d'envoyer ces informations, c'est intéressant de penser que dès que Bruce Lipton a fait cette expérience, il s'est dit « Ouh là là, il faut absolument que j'en fasse une troisième ». Alors, j'ai pris quelques notes de date, pas de date, mais d'ordre dans lesquels il a fait ces expériences. Donc, je regarde, mais c'est intéressant de voir qu'en définitive, ce qu'il cherche à nous dire avec ses recherches, c'est que je suis, à partir du moment où au niveau du système nerveux central et du cerveau, je peux impacter mes cellules en ayant le même gène, mais en changeant d'environnement, en changeant la nature de mon sang, qui passe par la production via mon système nerveux central et dépendant des informations que je reçois et de la traduction que j'en fais. Je rencontre quelqu'un, je le trouve idiot ou sympathique. Vous allez dire, oui, mais s'il est bête, oui, mais vous pourriez être enchanté qu'il le soit, ou pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que vous avez votre interprétation des événements parce que vous allez d'abord vous arrêter à une chose très simple, ça me fait plaisir ou pas. Alors, qu'il soit idiot ou pas idiot, on s'en fout. Est-ce que ça vous fait plaisir ou pas? Et si ça vous fait plaisir, vous allez automatiquement entrer dans un état différent de ce qui se passe. Alors, regarde, on va prendre un exemple. Premier exemple. Vous êtes amoureuse ou amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à sécréter de la dopamine, de l'ocytocine, vous allez avoir de la sérotonine, vous allez avoir des hormones de croissance, vous allez ressentir du plaisir, vous allez ressentir de l'amour, vous allez ressentir de la santé. Et effectivement, les gens amoureux sont en pleine santé, en pleine forme. Vous allez remarquer ça. Ils ont tous l'air d'être des bisounours et tout va très bien. Maintenant, prenons un autre exemple. Vous êtes en train de focaliser sur quelque chose dont vous avez peur, qui vous fait peur, qui correspond à du danger. Okay? Donc, vous allez automatiquement basculer dans des hormones de stress. Vous allez automatiquement basculer dans l'activation de votre axe hypothalamus, glande pituitaire et bien entendu vos glandes surrénales. Automatiquement, vous allez sécréter de l'HTH, et vous allez automatiquement activer de l'éveil et de l'hyperfocalisation au niveau de votre hypophyse. Automatiquement, vous allez créer des hormones de stress, du cortisol, de l'adrénaline, qui va vous donner de la force, mais qui va aller activer votre corps au niveau surrénal et aller puiser dans vos énergies vitales. Vous allez avoir aussi de la vasopressine qui va user, bien entendu, de la dilatation de vos vaisseaux et qui va finalement créer, avec des bêta-endorphines, des mécanismes de pouvoir fuir ou combattre. Et ça, c'est automatiquement au niveau de votre système nerveux autonome, le système sympathique. C'est une chimie très agressive. C'est une chimie qui embarque votre corps dans des battements de cœur, les pupilles se dilatent, vous avez le système immunitaire au minimum, votre système digestif qui est arrêté, tout le sang des viscères va vers les muscles, au cas où vous ayez à vous battre ou à fuir, à courir. Et si vous restez dans cet état-là, si c'est juste un lion qui passe, comme à l'âge de pierre, ok? À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous courez, vous battez, ou vous défendez, ou vous cachez.
1 heure, 2 heures, vous rentrez finalement dans votre grotte, que fait le corps? Automatiquement, il commence à descendre en rythme, d'accord? Donc, il descend en rythme. À ce moment-là, il commence à se calmer, à réparer. Et dès qu'il commence à se réparer, il va recommencer à démarrer son mode habituel de croissance. Alors, cette reconstruction-là, elle est essentielle. Elle peut durer 3-4 heures. OK? Et c'est intéressant parce que ça veut dire que si je suis en danger, et si je perçois que je suis en danger, je change mon milieu, je le perçois comme dangereux, je change le milieu, je le perçois comme dangereux, et je change la façon dont mes gènes vont être sollicités par mes cellules, et finalement, via cet environnement, mes cellules vont activer des gènes qui sont différents et qui vont changer mon comportement. Et là, c'est intéressant de voir que ma perception, si je suis cool face à un environnement, même s'il semble être dangereux, mais que je me détache de ça, j'ai confiance en moi, je me sens bien, j'ai une haute estime de moi, je suis fière de ce que j'ai déjà accompli, etc. À ce moment-là, je vais lâcher la physiologie de stress et je vais activer les gènes de la patience, de la confiance en moi, de la fierté, etc. Et à ce moment-là, je me rends compte que vraiment ma façon de voir le monde impacte la façon dont mes gènes, dont mes cellules et dont mon comportement se mettent en place et créent ce comportement. À partir de ça, ça crée aussi ma santé. Et ma santé reflète la vision que j'ai du monde extérieur. Cette nouvelle science s'appelle l'épigénétique. Et elle a un intérêt encore plus puissant. C'est que le stress doit être de très courte durée. Je vous parlais de 3, 4, 5 heures tout à l'heure, 4 heures. Aujourd'hui, on passe 7 jours sur 7 stressé. On est stressé dans le couple, on est stressé professionnellement, on est stressé socialement ou sociétalement parlant par rapport à nos autorités administratives. On est stressé socialement par nos challenges d'existence au milieu des autres et de communication. On est stressé via les réseaux sociaux. On est stressé au niveau financier, on est stressé par le niveau de beauté et de santé dans lequel on doit être. Et finalement, on passe 365 jours par an à être stressé et finalement, on ne redescend jamais. C'est-à-dire qu'on ne récupère pas, on ne répare pas, on ne recrée pas de croissance et aujourd'hui, on ne répare plus. On est tout le temps en performance de défense, de protection. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que nous apprend le SANE, le système d'alignement neuro-émotionnel, c'est de ramener le corps dans un état qui est un état de milieu de croissance pour vos cellules qui vous permettent à un moment donné de complètement relancer la réparation cellulaire. Et c'est une des sources de rajeunissement majeur, c'est important. Personnellement, comme tous les gens qui vivent des bobos ou des gros pépins, quand l'année dernière j'ai vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire la perte d'un être cher, je n'avais pas la même existence tissulaire, cellulaire. Et je n'utilisais pas les mêmes gènes, même si ça s'est transformé rapidement parce que j'ai les circuits. J'ai été challengée à ce moment-là, je l'ai senti, ma physiologie a basculé dans une physiologie de stress pendant une certaine période, et je le répète, relativement courte, dont je suis pleine de gratitude aujourd'hui, parce que cela m'a permis d'engager sur des actions de réparation et finalement de récupération parce que je sentais que c'était nécessaire et de façon absolument intuitive parce qu'en mode autopilote, grâce à une méthode qui nous apprend à être addict à ça. Récupérer, relancer,
réparer et finalement se remettre à être focus avec nos visions et aller focaliser sur qu'est-ce qui sont nos hautes priorités, nos plus hautes visions, nos plus hautes valeurs et ce sur quoi nous sommes fiables. Et quand nous sommes focalisés là-dessus, qu'est-ce que cela fait de nous? Est-ce que nous sommes des personnes angéliques ou est-ce que nous sommes en use stress, un bon stress, ou est-ce que nous sommes en distress, dans un stress toxique pour nous? Parce que la plus grosse difficulté pour vos cellules, c'est de vous débarrasser du stress lié, du stress oxydatif, mais aussi du stress physiologique qui est lié à votre perception, et ça, c'est la partie invisible. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'est-ce qui se passe quand on enlève le noyau de la cellule. Alors, quand il a fait cette expérience-là, il y avait une raison à ça. Alors, je vous ai parlé de l'homme amoureux, je vous ai parlé du lion qui vous court derrière, je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans le stress, etc. Le but de tout ça, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, on assiste à la naissance depuis quelques décennies. Tout cela, ça fait un siècle que les scientifiques le savent. Un siècle. Il y a 45 ans, Bruce Lipton s'est fait tomber dessus quand il a parlé de ça. On l'a mis vraiment au pilori parce qu'on trouvait ça irresponsable d'affirmer des choses comme ça. Aujourd'hui, il est l'un des chercheurs qui a le plus contribué en parallèle de la physique quantique à l'évolution de la transformation de l'accompagnement personnel et également de la perception de la médecine. Et on a accouché d'une médecine informationnelle, énergétique. On a une cardiologie énergétique, une neurologie énergétique qui aujourd'hui travaille sur l'information cellulaire. Cette information cellulaire, c'est ce champ qui vient nourrir et informer la cellule et qui permet à la cellule d'être dans un champ favorable ou défavorable à son développement, donc à créer un environnement toxique ou un environnement qui va être un environnement de croissance pour cette cellule. Et vous, quand vous allez bosser quelque part et que vous êtes malheureux d'y aller? Et vous, quand vous vivez dans un lieu où vous êtes malheureux de vivre? Pas malheureux parce que les gens sont méchants, malheureux parce que vous voyez de la souffrance, malheureux parce que vous n'êtes pas aligné avec les personnes avec qui vous vivez ou avec que vous fréquentez et que vous y êtes pour de mauvaises raisons, parce que vous ne vous faites pas confiance et que vous avez peur de vous retrouver dans le vide et que vous préférez saboter vos talents et vos dons et que vous préférez rester là où vous êtes en zone confort, en zone protection et défense et vous rentrez dans un mode de protection, défense, toxicité, en mode sympathique, vous êtes dans le mal-être et vous êtes en train de détruire votre santé. Bravo, hein? Alors, vous allez dire, oui, Brigitte, calme, hein, parce que tu l'as certainement fait aussi. Bah, bien sûr, je l'ai fait pendant des années et c'est pour ça que je suis là pour partager avec vous. J'ai pas envie de fermer ma bouche, moi. Vous croyez qu'à cette heure-ci, je serais pas bien avec mon chéri en train de regarder un documentaire, etc. Pourquoi je suis là? Pourquoi vous croyez que je suis là? Parce que je sais tellement l'importance de la renaissance, de la reconstruction, de la réparation. Vous savez ce que je me dis tous les jours? Gratitude pour mes cellules qui réparent, transforment et guérissent de fond en comble, en permanence, sans jamais manquer à leur mission. C'est ce que je me dis 10 000 fois dans la journée. Et finalement, je me rends compte que je suis pas vieille, mais je suis pas jeune non plus, et que ça va, quoi, je m'en tire pas trop mal. Et c'est un des éléments qui fait qu'à mon âge, faire des études, continuer à en faire, continuer à apprendre, avoir de l'énergie, me lever, faire mon sport, apprendre de nouvelles choses, continuer à avoir des activités, c'est un niveau énergétique, un niveau d'autorisation qui est par rapport à ma perception de la vie et du monde, quelque chose qui correspond à mes hautes valeurs, je me l'autorise, donc je suis dans un momentum plutôt d'appréciation, de satisfaction, et je ne focalise pas sur mes yeux qui ont des petits bobos, sur mes finances
qui croissent à leur rythme et qui pourraient aller plus vite, mais j'accepte, je suis OK avec ça et je suis même fière de ça parce que j'ai fait le job. Et finalement, l'un additionné à l'autre, j'ai une perception globale de ma vie qui est de la satisfaction, de la gratitude pour les gens qui m'entourent et l'environnement que j'ai co-créé et de la satisfaction pour mon chemin, pour mes autorisations. Et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Intéressant, hein? Finalement, je prends mes responsabilités en transformant mon alimentation, en vivant des expériences, en me positionnant par rapport à ça, en faisant des choix sans être complètement stupide et en basculant dans de la privation et du sacrifice, non, en étant cohérente et co-responsable avec l'ensemble de la planète. C'est un ensemble. Est-ce que cela est profitable pour mes cellules? Oui. Est-ce que cela est profitable pour mon système nerveux, producteur d'informations pour mes cellules? Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme sens pour moi en tant que coach? Alors, c'est intéressant parce qu'il a fait une troisième expérience, donc vérifier si c'était bien la troisième, c'est bien la troisième, et il a amené une nouvelle approche de la cellule, c'est cette approche de l'épigénétique. Qu'est-ce qu'il a fait? On a toujours cru que le cerveau de la cellule était le noyau. C'est normal, il y a les gènes dedans, il y a l'ADN, ok? Et le fil bicaténaire de l'ADN contient toutes les informations de notre code génétique. Alors, il a commencé à se poser des questions, il a dit ok, on va faire une chose, et il a pris des cellules souches, il les a mises en milieu, il a pris la cellule en milieu qui avait croix, et il a retiré le noyau et il a observé. Et vous enlevez le cerveau au niveau, le système nerveux central d'un homme, vous allez constater ce qui va se passer. Hein. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie en tant que telle et on rentre dans un mode complètement aberrant. Ok. Et bien là, c'est pareil. Il s'est dit, ça va être pareil. Et il a constaté que non seulement la cellule vivait, non seulement la cellule respirait, non seulement la cellule consommait, bougeait et mangeait, mais en plus de ça, elle communiquait avec les autres cellules. Et en plus, il s'est rendu compte que finalement, elle vivait. C'est-à-dire qu'elle avait une vie de cellule tout à fait normale. J'ai dit, attends, j'ai enlevé le noyau, je les ai jetés. Il a jeté les noyaux, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas conservé le noyau. Il était disparu, éliminé du lieu. Et finalement, alors il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, est-ce que je peux savoir ce qui se passe, s'il vous plaît? Vous pouvez communiquer avec moi par écrit. Merci. Et donc, ce qui est important, si vous voulez, c'est que finalement, à ce moment-là, il s'est dit, bon, les gènes ne contrôlent pas la vie. Et si on connaît un peu la cellule, on a des membranes qui sont des membranes lipidiques, hein, sont faites de substances lipidiques. Elles contiennent des petits canaux qui sont des protéines membranaires et intrinsèques. Elles font partie de la membrane et elles ont chacune des capteurs. Et ces capteurs, excusez-moi pour cette interférence, ces capteurs sont des capteurs qui vont être sur la membrane un clavier sur lequel l'environnement va pouvoir écrire. Et finalement, la peau, la paroi, la membrane de la cellule devient le clavier de la cellule sur lequel l'environnement vient poser des signaux et finalement activer des demandes et des besoins de la cellule à produire une réponse en allant dans le noyau chercher les programmes répondant à ses besoins. J'ai bobo à mon papa, aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais? Je demande à la membrane, bobo papa, souffrance, mon papa, je vais avoir automatiquement cette information qui va aller chercher dans le noyau
Qu'est-ce qu'on a comme programme à ce sujet? Mémoire, équation, perte, gain, souffrance, plaisir. Qu'y a-t-il? Que fait-on? Quel gène active-t-on? Joie ou désespoir? À ce moment-là, création de protéines, d'acides aminés. Finalement, on est en train de répondre à cette demande sous la création de certaines substances, certaines hormones de croissance ou de stress, et d'avoir des neuropeptides et des neurotransmetteurs, des hormones et des informations de transmission d'informations positives ou négatives partout dans le corps, partout dans la communauté de ces cellules, poumons si c'est de la tristesse, reins si c'est la peur. Et si c'est votre structure de votre vie qui en dépend et que tout est sur votre paire posé, votre structure corporelle peut en souffrir en termes symboliques. Et finalement, vous allez entrer dans quelque chose qui est très intéressant parce que on sait que dans l'embryon, nous avons dans l'embryologie humaine, le système nerveux provient de la peau. Intéressant, hein? Le système nerveux de l'humain provient de la peau. Et nous avons au niveau cellulaire des membranes cellulaires qui sont finalement le clavier sensitif et informationnel de la cellule qui va juste chercher au niveau du noyau les programmes. Alors vous avez un enregistrement des programmes de toutes les équations qui ont signifié plaisir ou souffrance dans la vie de la personne et qui viennent être juste sollicitées par votre environnement en claquant sur un clavier comme un piano, une partition, et on envoie l'informateur via, donc l'ARN va chercher dans les gènes les parties concernées par cela et vient les traduire, alors par un mécanisme qu'on ne va pas partager ici parce que ce n'est pas le propos, et qui va traduire cela sous forme de protéines et ensuite balancer ça dans l'environnement cellulaire. C'est un envoi de signal très fort quand même. Et cet envoi de signal vers le noyau va activer ces gènes. Nous avons la responsabilité d'aller prendre soin des activations chimiques, mécaniques, électriques et électromagnétiques de nos cellules. Et quand on sait que le champ électromagnétique a un impact bien majeur sur celui de l'impact chimique dans nos cellules, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais dans ma vie ?» Donc, quand vous pensez, par exemple, « Je ne suis pas bien, je ne suis pas aimée, même pas assez, j'y arriverai pas, ce ne sera pas possible. » Vous êtes en train de développer un environnement pessimiste. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. C'est que vous allez vous mettre à créer votre premier environnement. Et cet environnement, il va être fait d'informations négatives, qui vont être des informations qui vont activer des peurs et des croyances que vous n'êtes pas capable ou pas à la hauteur ou que vous ne méritez pas. Et vos cellules vont se sentir obligées de basculer en mode protection. Il peut y avoir du danger. Et en mode défense. Il peut y avoir à être disponible immédiatement. Donc, on va avoir une aberration d'utilisation de potentiel vital de la cellule qui rentre pour des raisons qui sont très souvent complètement erronées dans l'espace-temps, parce que ce data au niveau du noyau cellulaire est complètement basé sur un espace-temps révolu. C'est papy, mamie ou mon père ou ma mère qui ont impacté cette mémoire cellulaire, ou moi dans le ventre de ma maman, percevant des réalités vibratoires, qui ai créé ce programme. Et aujourd'hui j'ai 40 ans, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai l'air un petit peu hors sujet. Eh bien, votre subconscient, qui est celui qui reçoit à la remontée des informations sensitives du système périphérique, votre thalamus
va réinjecter ça sous forme d'émotion, mais avant ça, il y a maître seigneur subconscient qui, à ce moment-là, teste et évalue la propension à vous rendre heureux ou malheureux de ces informations. Et c'est là où il y a le piège, parce que lui, il est amnésique. Il ne fait pas la différence entre il y a 10 ans ou il y a 100 ans, quand c'est arrivé à mon arrière-grand-père et qu'il se sauvait d'un pays ou qu'il était en train de gagner une guerre ou ce genre de choses. Et vous, aujourd'hui, qui êtes dans votre bureau en train de regarder votre ordinateur et d'essayer de gagner vos pesetas pour vivre et pour créer votre couple, votre famille et d'aller expérimenter la vie à l'autre bout du monde pour vous enrichir des expériences des autres. Vous avez compris? Donc, vous vous retrouvez dans une situation absolument aberrante et une perte de contrôle. Et ce qui est le plus touchant avec Bruce Lipton, c'est que ce chercheur scientifique, cette exégète de la cellule, il se met à faire de l'accompagnement personnel, il va transmettre aux gens pour les convaincre de penser de façon positive. Et il est très clair avec ça. Il dit, vous savez ce qui fait qu'on a des rémissions spontanées? C'est pas que tout d'un coup le corps se met. Non, c'est qu'à un moment donné, les personnes ont changé leur niveau de conscience et leur niveau de croyance face à la maladie. Alors il y a ceux qui se sont dit, je suis foutu, et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Et il y a ceux qui se disent, ok, ben, je vais vivre à fond. Et c'est dans cette séquence-là que les rémissions apparaissent. Et maintenant, autre chose. Il dit que 1 à 2 tiers des effets placebo et des guérisons sont liés à ce changement de croyance au niveau du système nerveux central qui est impacté par votre subconscient, qui change les croyances et qui impacte au niveau du système nerveux central la façon de gérer votre corps, et ce mental qui se met à s'autoriser à ouvrir vers des possibles, de l'inconnu, de l'imprévisible dans la confiance. Et des personnes à 70 ans qui se disent, eh ben maintenant je vais vivre ma vie pendant 1 an, advienne ce qui adviendra, je m'en fous, je défocalise, je lâche mon attention sur de la maladie et je focalise sur m'éclater, quitte à consommer toutes mes réserves, quitte à rien laisser à mes enfants, je choisis de penser à moi, de m'aimer. Et là, miracle. Intéressant, non? Alors, je regarde l'heure, j'ai pas vu le temps passer. Il nous reste 5 minutes et je vais vous dire ce qui se passe. Bien, ce qui se passe, c'est que l'un des paramètres les plus importants, et Mani Essam, créateur de la méthode Sein, le dit et le répète, l'un des facteurs les plus importants de coaching dans votre vie, c'est votre épigénétique, c'est votre environnement. Fréquentez qui vous voulez devenir. Fréquentez ce que vous ressentez, que vous aurez du plaisir à vivre, allez y goûter, et si ça coûte de l'argent et que vous n'avez pas, allez le fréquenter de façon virtuelle. Commencez à vous frotter aux paramètres qui constituent ces réalités-là, de façon à ce que votre subconscient valide pour vous que c'est bon, et faites votre Sein en parallèle, parce que là, vous allez en profondeur, vous allez aligner votre mental et votre corps, vous allez vous autoriser à désirer cela, vous allez fréquenter ce désir en validant au niveau subconscient que c'est bon, que c'est juste, que c'est honorable, que c'est digne, et vous allez vous sentir comme étant à la fois accueilli par la vie, par les gens, méritant, finalement que vous allez vous sentir à la hauteur, digne d'aimer, digne d'être aimé. C'est pas beau ça? Alors, c'est vrai que dans mon métier, j'entends beaucoup de gens se plaindre, j'entends beaucoup de gens rêver, et jamais je dis à quelqu'un, mais ça va pas ou quoi? Attends, redescends sur terre. Non, je lui dis, regarde, ton rêve, il est magnifique. Il faut juste qu'il devienne digeste pour ton système nerveux. Pourquoi je dis ça? Pourquoi on a cette responsabilité en tant que coach? Parce que si vous basculez la personne dans un stress lié à une deadline, lié à quelque chose qui crée une pression, qui active en cette personne automatiquement des croyances limitatives en relation avec le succès, avec l'autorisation de réussir, avec je suis digne d'aimer, d'être aimé, et je suis capable, je suis à la hauteur, automatiquement vous le basculez
en physiologie de stress et vous créez son premier environnement de défense et de protection. Et donc, vous créez déjà le premier pas de conflit à l'intérieur de cette personne et de destruction. Et automatiquement, qu'est-ce qui va s'activer en face? La personne va venir recevoir des signaux pour qu'elle puisse, face à ses visions, dire non, je ne veux pas de ça. Et qu'est-ce qu'on fait tous? Ben, au lieu de dire non, je ne m'intéresse pas à ça, c'est ça que je veux, on focalise là-dessus, on veut le prendre, on veut le détruire, on veut l'annuler, on ne veut pas avoir ça dans les pattes. Au lieu de dire non, c'est ça que je veux, je traite ça avec beaucoup de bienveillance, je suis OK, pourquoi je me suis attiré ça, quel signe ça a? OK, j'accepte que ça se résolve dans un temps qui n'est pas celui qu'on m'impose et je prends le risque. J'accepte. J'accepte qu'on vienne, qu'on me bloque mes comptes. J'accepte. Et c'est là où tout devient possible. C'est là que la magie opère. Parce qu'à ce moment-là, vous tapez dans une matrice et dans un champ de probabilité avec un mode croissance au lieu d'être dans un mode de destruction, de fuite, de combat, qui fait que vous tapez à un niveau bien supérieur au niveau de votre intelligence émotionnelle, bien supérieur au niveau de votre potentiel intellectuel et bien supérieur au niveau de votre champ de probabilité. Ça en vaut la peine quand même, non? Alors quand les gens vous parlent de loi d'attraction, s'il vous plaît, demandez-leur qu'est-ce qu'ils en pensent au niveau physiologique. Demandez-leur ce qu'ils en pensent au niveau psychologique. Demandez-leur ce qu'ils en pensent en relation avec votre data mémorielle. Et là, vous saurez à qui vous avez affaire. Et là, vous saurez si effectivement ces personnes peuvent, juste par le mental, c'est-à-dire 5% d'impact sur votre subconscient, vous permettre de créer du développement dans votre vie sans prendre le risque de vous faire basculer en physiologie de stress et finalement de vous faire obtenir des résultats en brûlant vos surrénales, en brûlant votre axe HPH et finalement de vous retrouver votre axe HPA, pardon, et de vous brûler finalement au niveau du système nerveux et de vous retrouver en mode frustration, colère, finalement basculer dans la culpabilité, l'impuissance et finalement dans la dépression et le burn-out. C'est juste une question de choix. Et ce choix à faire, c'est juste pour une seule raison, c'est que votre première œuvre, votre première entreprise, votre première responsabilité, votre premier ouvrage, c'est vous. C'est vous. C'est votre interne. Et votre interne, pourquoi? Parce que l'extérieur, votre environnement, va activer la part de vous qui est là pour vous faire survivre. Et vous n'avez pas envie de survivre, vous avez envie de vivre. Et votre système subconscient est programmé pour vous faire survivre, quoi qu'il arrive, vous faire fuir souffrance pour plaisir. Et s'il a associé que papa égale souffrance, il va vous faire fuir ça. Et s'il a associé que couple égale abandon, il va vous faire fuir ça. Donc à chaque fois que vous créerez un couple, il va le détruire. Et donc vous allez rentrer dans une répétition de schéma et vous allez brûler votre système et vos surrénales. Vous allez être en physiologie de stress à chaque fois que vous allez engager des projets. Donc il va falloir que vous appreniez à créer des projets avec du petit pas. Lâchez vos fantasmes d'avoir un sauveur et un coach qui vous change votre vie comme ça sans que vous ayez de la patience à activer et sans que vous ayez à bosser. C'est un mensonge. Et en réalité, c'est juste une danse, un partenariat, une co-création dans le bien-être, l'excitation de se sentir revivre et de se voir rajeunir chaque jour. Et finalement, je vous garantis que vous allez changer votre perception, votre vie, mais aussi votre potentiel. Et vous allez avoir finalement accès, parce que la vie amplifie ce que vous êtes déjà, à de la croissance, de l'évolution. Ce n'est pas un fantasme que je suis en train de vous vendre. Vous serez challengé, vous aurez des bobos et des cadeaux, mais vous irez chercher ce qu'il y a derrière ça, le sens que ça a dans votre vie. Vous pourrez le digérer au niveau de votre système nerveux, vous pourrez le digérer en le faisant valider au niveau subconscient que c'est bon pour vous de dépasser peur, bobo, malheur et cadeaux, utopie, etc. J'espère que cela vous aura servi et que sur ce, vous passerez une bonne semaine avec plein de bonnes réflexions. Je vous remercie. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. On se retrouve
en septembre, parce que là, je vais prendre des petites vacances très courtes, mais très efficaces, pour vous retrouver en pleine forme avec un programme pour cette année qui va vous halluciner. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. Ciao. C'était Brigitte Martinez, votre serviteur.